Le deuxième et dernier sujet que je voudrais aborder très rapidement, on avait dit tous les deux qu'on parlerait 10 minutes, mais évidemment, on est menteurs comme des arracheurs de dents. On parle un peu plus longtemps, mais ce sont des sujets tellement difficiles que si on ne les explique pas bien, ça ne sert à rien de les évoquer. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, mais ce sera plus rapide, c'est la question de la régulation. Si j'étais en politique, si j'étais président de la République, je parle comme les barjots dans un hôpital psychiatrique, si j'étais président de la République, mais c'est pas que j'interdirais les deepfakes, donc ces vidéos qui sont aujourd'hui indétectables, hein. Vous ne pouvez pas savoir, comme les avatars, c'est indétectable, indétectable. J'obligerais sous peine de prison ferme et lourde à indiquer que c'est une deepfake, que c'est fabriqué par IA. Parce que vous pouvez mettre la tête d'une gamine de troisième ou de seconde sur un film porno et vous foutez sa vie en l'air, vous balancez ça sur les réseaux sociaux, elle est morte, elle va se flinguer. Vous pouvez croire que vous trompez votre mari, que vous trompez votre femme, vous pouvez ruiner la réputation d'une entreprise, vous pouvez manipuler des élections dans un pays en envoyant des centaines d'avatars qui vont raconter n'importe quoi. Et une fois que ça passe sur les réseaux sociaux, c'est indétectable. Et vous avez toujours 40% de couillons pour croire que c'est vrai. 8 Français sur 10 croient à une deepfake, à une fake news aujourd'hui. Regardez le nombre de complotistes imbéciles qui croient que les vaccins, c'est dangereux. Voyez. Et donc, moi, mes amis, les Bogdanov, ne se sont pas fait vacciner, ils en sont morts, les crétins. Et donc, vous avez... Et le platisme, 15% des jeunes Français pensent que la Terre est plate. 15%. Eh oui, j'étais ministre de... Oui, levez la main dans la classe. Non, mais c'est horrible, voyez. Et 8 Français sur 10 croient à une fake news. Voilà. Mais si vous envoyez des bots, là, des petits robots qui vont balancer avec des avatars, des deepfakes, et vous pouvez faire des deepfakes de n'importe qui aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les têtes de liste aujourd'hui des élections européennes, vous pouvez leur faire dire. Alors, ce qui est très dangereux, c'est qu'évidemment, si vous faites des grosses deepfakes mal foutues ou c'est excessif, mais si vous faites des trucs très bien faits, si vous faites dire à Mélenchon sale juif, par exemple, ben là, vous balancez ça sur X ou sur Meta et c'est indétectable. Voilà. Vous voyez, on peut faire des choses horribles avec ça. Donc moi, je l'interdirais immédiatement. Et deuxième chose, si j'étais aussi en politique, je supprimerais mais immédiatement l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est un scandale. Qu'on assume ce qu'on dit, bordel. Si vous balancez une saloperie sur les réseaux sociaux, signez-la. Et si vous êtes obligé de la signer, vous en balancerez moins. La petite Mila, elle a pris 70 000 menaces de viol et de mort en 3 mois. Voilà. Et on ne peut pas poursuivre. Parce que même si vous mettez une centaine de flics et de magistrats pour poursuivre, comme il y a des milliards de postes par jour, ils n'y arrivent pas. C'est la quantité, c'est les milliards de postes qui font que c'est impossible de poursuivre. Donc il faut absolument lever l'anonymat parce que les gros cons derrière leur écran d'ordinateur bourré de bière ou de vin et qui se pensent intouchables, s'ils étaient obligés de signer, ils diraient moins de conneries. Et si en plus, donc en amont, ils en diraient moins, et en aval, moi j'ai reçu des milliers de menaces de mort dans ma vie, et si en aval ils étaient punis, mais qu'on leur foutait de la prison ferme, au lieu de leur faire un rappel à la loi et de se mettre au garde à vous quand ils sortent du commissariat, eh ben ça irait mieux. Voyez. Donc ça. Et troisième chose, il faudrait que les patrons des réseaux sociaux soient considérés comme des éditeurs, comme des patrons de presse. Là, aux États-Unis, figurez-vous que les réseaux sociaux dépendent du ministère des Transports. Ben oui, parce qu'ils se considèrent comme des tuyaux qui transportent des sons, des images et des textes. Mais ils devraient être comme des éditeurs, voyez. Et dans ce cas-là, un éditeur, il est responsable de ce qu'il y a sur ça les obligerait à faire le ménage. Et l'IA Act de mon camarade André Breton, j'allais dire Thierry Breton, c'est une blague. Ils arrivent comme les carabiniers. Ça ne sert absolument... Je suis désolé, mais ça ne sert quasiment à rien. Voilà. Notamment, ils interdisent... Ah, ils vont s'occuper... Là, oui. Alors là, les caméras de vidéo, oh là là, ce serait génial si on les interdisait en Chine, mais en France, elles rendent service. Donc c'est idiot. On a des législations qui sont stupides. Je termine avec un dernier point sur lequel, d'ailleurs, Laurent et moi sommes, hélas, d'accord. La France est un sous-traitant, une colonie des États-Unis. Je donnais une conférence sur ces sujets avec le général Burkhardt, qui est le patron de l'armée française, le numéro 1 de l'armée française. Et j'avais en face de moi 700 militaires, généraux, amiraux, colonels, enfin tout ce que vous voulez. Et
C'était fascinant parce que après on a pris un petit verre ensemble et un général me disait mais si l'armée américaine voulait clouer l'armée française au sol, elle pourrait le faire dans le quart d'heure parce que on est totalement dépendant de l'IA américaine, que ce soit pour le guidage des missiles, que ce soit pour les drones, que ce soit pour les AWACS, etc. Donc c'est un scandale. Et donc on est en train de devenir, nous, Européens, une colonie des États-Unis et bientôt de la Chine, parce qu'on n'a pas, on n'a pas compris qu'on devait avoir une réaction, avoir une IA européenne, avoir une troisième révolution industrielle européenne. Dites pas quatrième révolution, c'est une connerie. Il n'y a que 3 révolutions. Et le cœur du cœur de la troisième, c'est l'intelligence artificielle, parce que les robots sans intelligence artificielle, c'est un tas de ferraille, et les datas sans intelligence artificielle, c'est zéro, on ne peut pas les comprendre. Vous voyez, donc il y a une réaction européenne à avoir. Cédric Villani, je vais avoir un débat avec lui d'ailleurs la semaine prochaine sur ces mêmes sujets, avait remis à Macron un rapport qui était très bien fait et il disait il faut que la France seule mette déjà 30 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle et que les autres pays de l'Union européenne en fassent autant pour arriver aux chiffres que donnait Laurent et qui sont ceux des États-Unis où on met 100 milliards. Bon, on ne met pas 200 millions d'euros. Bon. Et donc, si on ne le fait pas, il n'y a pas de souveraineté européenne. Encore une fois, on est une colonie des États-Unis. Voilà. Et Macron a demandé à Cédric de Villani de supprimer tous les chiffres parce que l'État est en faillite. On a plus de 3 000 milliards d'euros de dette, donc on ne peut rien faire du tout. Et donc, regardez dans la campagne, il n'y a pas un mot là-dessus dans la campagne, alors que c'est la révolution la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. On est dingue, nos politiques sont nulles. Et Barrot, l'année dernière, qui était encore ministre du numérique, a dit que ChatGPT est un perroquet approximatif. Le mec est débile mental. C'est lui le perroquet approximatif. C'est une honte de dire des conneries pareilles. Il est maintenant ministre de l'Europe. Et il est ministre de l'Europe maintenant, donc ça aide. Vous vous rendez compte ? Donc on a le dernier homme politique qui connaissait les sciences, c'était Giscard, il était polytechnicien. Et depuis, il n'y a plus que des Sciences Po, c'est un désastre. Je suis agrégé de sciences politiques, je peux vous dire que ça n'existe pas, la science politique, c'est la connerie. Et donc, regardez ce qui se passe à Sciences Po, d'ailleurs, bon, c'est dramatique. Et donc, on a vraiment... non, mais j'ai enseigné à Sciences Po, arrêtez. Heureusement, j'ai passé quand même la grecque de philo et un doctorat d'État, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Luc est déchaîné. Ah non, mais attendez, mais ça me rend malade, parce que vous voyez bien qu'on est en train de vivre le truc le plus important de toute l'histoire humaine, et on a des politiques qui ont un cul de bulot, voilà, qui savent même pas de quoi il s'agit. Et alors que la campagne européenne devrait être quasiment entièrement consacrée à ça. Vous voyez, avec une Union européenne, au moins avec les 10 pays fondateurs. Donc on est une colonie des États-Unis et bientôt de la Chine. Vous voyez, réveillons-nous. Voilà, merci à vous.